Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Salut à tous les petits amis, salut à tous mes petits bouseux et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne et du Warhammer bien de chez nous. Pour ce nouvel épisode de la rubrique beauté et bien-être, nous allons parler de quelque chose de sale. Nous allons parler de la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, donc là on met les pieds dans un monde complètement différent, dans un monde qui est un peu celui des beaux-arts, de la Renaissance. Donc la peinture à l'huile est évidemment la peinture reine de l'art en général. Mais nous, qu'est-ce qu'on va en faire concernant la pratique de notre hobby? Donc la peinture à l'huile, eh bien, ça fait peur parce que c'est gras, c'est dégueulasse, c'est ultra pigmenté. Comme il me disait chez Sales Figurines, la peinture à l'huile, c'est un truc d'homme. Ce sont des pigments pour hommes. Donc on change véritablement de monde, mais nous, on ne va naturellement pas s'intéresser à ce qui est l'application de la peinture à l'huile dans le cadre, par exemple, d'un tableau, tout simplement, de la vraie peinture. Nous, on va utiliser ces facultés un petit peu particulières pour nous faciliter la vie dans le petit monde de la peinture sur figurine. Et donc, cette peinture sur figurine appliquée à la peinture à l'huile, ou inversement, c'est selon. Nous, on va s'en servir principalement pour deux choses, c'est-à-dire le lavis et également le weathering. Donc le lavis, qui est une des disciplines reines de nous, ce qu'on fait, c'est ce qui va donner réellement du relief à nos pièces, eh bien, on va s'en servir avec de la peinture à l'huile. Ça a moult avantages. Et donc, concernant cette peinture à l'huile, naturellement, nous n'allons pas l'utiliser telle quelle. La peinture à l'huile a des facultés vraiment différentes de la peinture acrylique. Déjà, une peinture à l'huile ne sèche pas. En vérité, elle durcit. Donc, des temps de séchage ou de durcissement, c'est selon, bien plus long. Et en l'état, sorti du pot, c'est tout simplement inapplicable à ce que nous, on fait. Donc, vous trouverez ça et là des peintres sur figurines qui peignent entièrement leurs figurines à l'huile. Donc ça, on retrouve ça pas mal dans la figurine historique ou par exemple les bustes. Donc là, on est vraiment dans la case peinture d'exposition. Ces gens ont une technique hallucinante. Là, on est plus proche finalement des beaux-arts que de la peinture sur figurine dans le cadre d'un hobby. Donc nous, on ne va pas s'intéresser à ça. Donc cette peinture à l'huile, une fois sortie du pot, elle est inutilisable en l'état. Il va falloir faire plusieurs choses pour la rendre confortable à l'usage. D'une part, il faut la diluer. Et généralement, on la dilue beaucoup. Car quand vous sortez une peinture à l'huile de son petit pot, c'est extrêmement épais, c'est extrêmement pâteux et gras. Donc il va falloir la diluer. Et on va utiliser pour ça, un diluant alcoolisé. Donc ne touchez pas au calva du grand-père. Dans notre usage, nous, on va avoir besoin, par exemple, d'un white spirit. Donc le white spirit, vous connaissez tous ça. Et outre le fait de diluer cette peinture donc dans un médium alcoolisé, on va également l'utiliser comme solvant. Car le but du jeu, c'est d'une part de diluer la peinture, mais également de modifier sa viscosité et également la tension de surface de cette peinture à l'huile. Quand je dis tension de surface, c'est que nous, on va faire en sorte que cette peinture, elle glisse toute seule sur son support. Donc le fait de diluer cette peinture avec du white spirit, ça va modifier sa viscosité, ça va modifier la tension de surface sur le support, donc sur notre figurine, et ça va également diminuer son temps de séchage, entre guillemets, ou son temps de durcissement. Donc il faut faire tout simplement ce qu'on appelle un jus. Je sais que ce terme est peu apprécié de ceux qui pratiquent la peinture à l'huile à haut niveau, mais néanmoins c'est un terme très pratique. Donc il faut faire un petit jus. Donc vous allez mettre une petite crotte de peinture à l'huile dans un godet. Donc cette fois, naturellement, nous n'utiliserons pas de palette humide, ça n'a aucun intérêt parce que la peinture va percer au travers. Et donc on va diluer cette peinture à l'huile dans du white spirit. Donc là, tout est affaire de patience. Vous mettez une petite crotte dans votre coupelle, vous mettez quelques gouttes de white spirit, vous touillez bien, et vous allongez
de plus en plus la dilution en rajoutant du white spirit. Donc le but, c'est d'avoir un jus à la fois très pigmenté, mais également très dilué. Et concernant la pigmentation, eh bien, vous n'avez pas de souci à vous faire, car la peinture à l'huile de base est ultra pigmentée. Donc, quelle que soit votre dilution, ne vous en faites pas, ça va marquer suffisamment. Et donc, une fois ce jus réalisé, donc on a une peinture à l'huile très diluée. Ensuite, avant l'application de la peinture sur notre support, donc sur notre figurine, eh bien cette figurine, il va falloir préalablement la vernir. Il faut la vernir pour plusieurs raisons. Pour protéger d'une part la peinture acrylique qui a été apposée au préalable, donc imaginons un pré-shading, ou si je peins un Blue Angel, ben voilà, mon bonhomme est rouge, moi je veux juste faire un lavis, ce rouge, il faut que je le protège. Car là, on va appliquer de la peinture à l'huile qui est mélangée avec du solvant. Et ce solvant, il va attaquer la peinture acrylique. Donc, obligation de vernir la figurine au préalable. Et nous allons la vernir avec du vernis brillant, car le vernis brillant va nous offrir une surface impeccablement lisse qui va envoyer le lavis directement dans les creux par capillarité. Le fait de vernir la figurine au vernis brillant, on va complètement diminuer ce qu'on appelle la tension de surface. Notre peinture à l'huile, très diluée, va glisser toute seule et ça représente un avantage énorme de la peinture à l'huile, comme nous le verrons plus tard. Donc voilà, vous commencez à comprendre, vernis brillant pour protéger la peinture de notre figurine, pour bosser sur la capillarité à venir. Et concernant cet exercice donc de l'application d'un vernis brillant, eh bien là, j'ai envie de dire que ceux qui n'ont pas d'aérographe sont directement pénalisés, car en aucun cas je ne vous conseillerais d'utiliser eh bien les bombes de vernis brillant comme celles de chez Citadel par exemple. Ces bombes de vernis sont une véritable saloperie. Je pense que quiconque exerçant dans le hobby a déjà eu des mésaventures liées à ça. Les bombes de vernis, c'est de la merde. Il faut les appliquer, mais dans des conditions atmosphériques idéales. Le simple fait d'avoir un petit peu d'humidité dans l'air va complètement pourrir votre figurine. Le vernis, au moment de sortir de son petit goupillon, va traverser un air un petit peu chargé en humidité et il va s'appliquer sur votre figurine sous une forme blanche dégueulasse. Je me suis déjà fait des peurs immenses en la matière. C'est un phénomène qu'on appelle le frosting, c'est-à-dire que le vernis, lorsqu'il traverse l'air, va se gorger d'humidité et ça va créer une réaction et vous allez vous retrouver avec une figurine toute blanche. J'avais verni toute une équipe de Space Marine Phobos. J'ai failli faire une crise cardiaque lorsque le truc, en séchant, est devenu tout blanc. Et pour réparer ça, ça m'a pris des heures. Il a fallu faire de l'application d'huile d'olive. L'huile d'olive qui va décristalliser le vernis. Enfin bref, c'était n'importe quoi. J'ai vraiment failli m'évanouir lorsque j'ai vu mes figurines complètement massacrées. C'était horrible. Et depuis ça, honnêtement, je n'ai plus jamais touché une bombe de vernis de n'importe quelle marque. Je ne touche plus à ça, c'est mort. Donc, l'usage d'un aérographe est tout à fait recommandé. Vous allez vous acheter une bouteille de gloss varnish de chez Valero, ça coûte 9 balles et ça va vous durer 3 ans. L'usage d'un aéro pour cette partie-là, c'est-à-dire pour la partie qui est logistiquement la plus simple, on va dire la sous-couche, le pré-shading, le vernis, utiliser un aérographe va vous faire de solides économies. Et pour cet usage, eh bien, un aérographe premier prix à 20-30 balles, fabriqué par un enfant chinois, suffira largement à répondre à tous vos besoins. Donc là, malheureusement, pour ceux ne disposant pas d'aérographe, je ne vais pas avoir beaucoup d'alternatives à vous proposer. Donc, ceux qui n'ont pas d'aéro, j'ai envie de dire, appuyez sur stop parce qu'il faut vernir vos figurines à l'aérographe. Ça a plusieurs avantages. Déjà, c'est très confort en termes d'application. Ensuite, c'est moins cher. Et cette couche de vernis, elle va être extrêmement fine. Contrairement aux bombes toutes prêtes qui déposent
une tartine pas possible. Ici, vous aurez une couche très fine. Moi, généralement, je le fais en 2 fois jusqu'à avoir une figurine toute brillante. Et à vrai dire, il faut pas mal mettre la gomme parce que si vous avez une partie de la figurine qui n'est pas vernie et sur laquelle vous allez appliquer votre huile, eh bien cette huile avec son solvant va s'attaquer à la peinture acrylique qu'il y a sur votre figurine. Donc très très dangereux. Donc pour appliquer votre vernis brillant, faites-le par tous les coins, hein. Il faut vraiment que aucune partie de la figurine ne soit épargnée. Et donc, revenons un petit peu sur la dilution de votre peinture à l'huile. Donc, votre figurine est prête, elle est entièrement nappée de vernis brillant. Naturellement, les temps de séchage des vernis sont plutôt longs. Moi, généralement, j'attends 24 heures, hein. Bon, là, c'est vraiment histoire d'être sûr. Si vous êtes pressé, un petit coup de sèche-cheveux, ça ira très bien. Même si vous êtes chauve, un sèche-cheveux, c'est très utile. J'en sais quelque chose. Et donc, voilà, votre figurine est prête. Et pour diluer votre peinture à l'huile, donc je vous ai parlé du White Spirit. Alors naturellement, ça marche très bien parce que le White Spirit, c'est vraiment chargé d'alcool, c'est très très puissant. C'est le diluant qui fonctionnera le mieux pour diluer au plus vite votre peinture à l'huile. Seulement, le White Spirit, eh bien, c'est chargé d'alcool et là, vous allez avoir le nez dedans pendant des heures et je vous jure que les vapeurs vont vous faire un petit effet psychotrope, hein. Vous allez être un peu fonce-dé. Votre séance de peinture va se transformer en séance de poppers. Donc, on va parler des alternatives et les alternatives, elles sont assez nombreuses. Vous allez trouver chez les boutiques un petit peu spécialisées en modélisme, vous allez trouver du White Spirit inodore par exemple, ou de l'essence minérale inodore, ou également un dérivé qu'on appelle le Enamel. Donc le Enamel, pareil, c'est un solvant avec de l'alcool, mais qui ne vous attaquera pas les bronches et qui ne vous rendra pas tout défoncé. Donc naturellement, je recommande l'usage de ces petits flacons spécialisés qui sont naturellement beaucoup plus chers que la bouteille de 1 litre de White Spirit que vous trouverez en supermarché. Néanmoins, en termes de confort d'utilisation, il n'y a pas photo. Donc moi, j'utilise du Enamel, par exemple. J'en achète chez AK Interactive ou Amo de chez Gig Jiménez. Rick Jiménez, ouais, les marques espagnoles, on ne sait jamais trop comment prononcer. Moi, j'étais en mode allemand LV2 et je ne sais toujours pas sortir une putain de phrase. Donc bref, les alternatives sont assez nombreuses et je vous recommande naturellement d'aller vers celle-ci. Un flacon de Enamel, ça va vous coûter 5-6 balles. Idem, ça va vous durer au moins 6 mois, 1 an. La peinture à l'huile, ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser tous les jours. Mais bref, ces alternatives, la dilution sera un petit peu plus compliquée. Il faudra prendre un peu plus de patience. Mais armé de votre petite touillette, vous arriverez à un jus d'une teneur assez favorable. Et à ce titre, comment juger, ok, mon jus, je l'ai fait, est-ce qu'il est bien? Eh bien là également, un petit coup de pinceau sur votre doigt vous dira tout ce que vous avez à savoir. Il faut que ce soit à la fois très pigmenté, il faut que ça coule bien, il faut que tout simplement ça pénètre les pores de votre peau. Et c'est c'est le seul conseil que j'aurais à vous donner là-dessus. Moi, je fais ma dilution complètement à la louche, je ne mesure pas les choses exactement, mais généralement, une petite crotte sortie du pot, donc on parle de la taille c'est une petite crotte de lapin, quoi. Dans un godet, généralement, je rajoute de 30 à 40 gouttes de diluant pour avoir quelque chose d'une bonne tenue. Et parlons maintenant de l'application de cette peinture à l'huile. Donc, votre peinture à l'huile qui contient maintenant du solvant, il va falloir utiliser des pinceaux adaptés. Et ce pinceau adapté, bonne nouvelle, ce sont les pinceaux les moins chers du marché, ce sont les pinceaux synthétiques. Car ici, si vous faites péter votre pinceau Raphaël ou Artis Opus en poil de martre que vous avez payé 18 €, vous allez le foutre en l'air dès la première application. Donc, il ne faut surtout pas utiliser des pinceaux avec des poils d'origine animale ou tout simplement naturelle. Il vous faut du synthétique, donc un dérivé du plastique qui résistera à toute épreuve. Donc là, bonne nouvelle, ce sont des pinceaux qui coûtent, on peut en trouver à 2-3 €. Gardons plutôt une bonne pointe parce qu'ici on va faire du lavis, donc il faut quand même quelque chose d'assez précis, mais nous allons le voir plus tard, l'application de la peinture à l'huile est permissive.
Et parlons maintenant eh bien, des figurines qui sont le plus à même de recevoir ce traitement à l'huile. L'huile, c'est tout simplement taillé pour les lignes bien propres. C'est-à-dire qu'on va éviter, enfin je ne vois pas l'intérêt de peindre quelque chose de très organique. Prenez par exemple un tyrannide, donc qui a vraiment une structure organique avec des aspérités très complexes. L'usage d'une peinture à l'huile ne rapportera que très peu, voire pas du tout, de plus-value. Vous serez nettement plus à l'aise en utilisant par exemple des encres ou de la peinture contraste, qui est elle-même un dérivé de l'encre. La peinture à l'huile va être réservée aux grandes lignes. Là, il vous faut des autoroutes, des creux qui soient de belles lignes. Donc tout simplement, ça s'applique merveilleusement aux armures et aux véhicules. Donc pour vos premiers pas à la peinture à l'huile, faites péter vos vieilles merdes ou tout simplement toutes les choses que vous avez reçues avec Conquest, Imperium ou que sais-je. Prenez un vieux Rhino, prenez des Space Marines de la V2 ou de la V3 et ça ira très bien. Donc quand je parle d'armure, eh bien naturellement, le Space Marine dans sa forme loyaliste la plus épurée est un candidat idéal à recevoir de la peinture à l'huile. Donc ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres factions. Si vous prenez par exemple de l'infanterie ou des véhicules Drukhari, idem, on a affaire à de belles lignes bien découpées. Ça peut marcher très bien sur de l'Eldar, par exemple, peindre un Falcon à l'huile, c'est très satisfaisant. Bref, ce type de figurine-là. Donc, on va s'écarter naturellement de tout ce qui est très organique ou tout simplement tout ce qui a un peu attrait au domaine de la fantaisie. Ici, on va faire de l'armure. Et donc, d'une faction à l'autre, l'intérêt de la peinture à l'huile peut varier. Sur un Space Marine, vous n'avez que ça, des beaux creux bien dessinés. Sur un Space Marine du chaos, où quelque part toutes les plaques d'armure sont ornementées de métal, la plus-value sera plus sensible. Mais bon, pourquoi pas? Là, on cherche de la belle ligne bien propre. Et donc, dans un premier cas, nous allons parler donc d'un lavis et d'un lavis localisé. C'est-à-dire qu'on veut juste faire les creux de la figurine. Donc ça, c'est une étape qui, naturellement, lorsqu'on reste dans le monde de l'acrylique, eh bien, est très pointilleuse. C'est-à-dire qu'on va prendre un pinceau très fin et dans les creux, apposer soit de l'encre, soit un shade, soit une peinture contraste, bref, tout ce qui est un peu dérivé de l'encre. Cette fois, nous allons faire avec la peinture à l'huile. Donc sur votre figurine toute vernie, eh bien l'application de cette peinture à l'huile, elle va vous procurer un immense sentiment de satisfaction. C'est-à-dire que grâce à l'absence de capillarité présente sur la figurine, vous allez tremper la pointe de votre pinceau, donc vous allez charger votre pinceau, et ensuite, le simple fait d'apposer la pointe de pinceau dans le creux de la figurine, eh bien la peinture va courir tout le long de votre ligne. Elle va glisser toute seule. Donc, vous avez des milliards de vidéos sur Instagram, sur YouTube ou que sais-je, qui vous font voir ce qu'est l'application d'une peinture à l'huile sur la figurine. C'est quelque chose de très agréable. C'est quelque chose qui va tout seul. Et parlons maintenant d'un des premiers avantages de la peinture à l'huile, c'est extrêmement permissif. Car si vous débordez, eh bien, vous pouvez corriger. Donc là, lorsqu'on bosse à la peinture à l'huile, vous avez votre godet avec votre peinture diluée et dans un autre godet, vous allez mettre eh bien, du enamel, du white spirit ou l'autre solvant, eh bien, seul nature. Et ce solvant seul, il va vous permettre de gommer les défauts ou là où vous avez débordé. Donc là, si vous voulez, c'est du caviar. D'une part, l'application de la peinture à l'huile est très simple. Elle est accessible vraiment, même à un mec qui peint comme un chimpanzé. Si vous êtes le roi de la truelle, la peinture à l'huile, ça va être du nectar. C'est que le simple fait d'apposer votre pointe sur le détail que vous voulez eh bien, occulter, sur le détail sur lequel vous voulez apposer un lavis, eh bien, ça va courir partout le long de la figurine. C'est extrêmement satisfaisant. Les détails, par exemple, comme l'aigle qu'il y a sur les plastrons des Space Marines,
une petite touche de pointe de votre pinceau va faire courir la peinture tout autour. Et si ce n'est pas le cas, si votre peinture ne court pas très bien sur la figurine, c'est tout simplement que vous n'avez pas mis assez de vernis. Donc c'est pour ça que je vous conseillais plutôt d'y aller de bon cœur sur l'application de vernis brillant. N'y regardez pas. Avec l'aéro, de toute manière, la couche est tellement fine que vous pouvez très bien vous permettre de passer 3 à 4 couches sans problème. Et donc cet exercice du lavis localisé, il est vraiment très satisfaisant. Mais d'autre part, eh bien, on va pouvoir appliquer également un lavis généralisé. Donc là, ça dépend vraiment de la figurine dont on parle. Naturellement, un Space Marine loyaliste, c'est-à-dire une armure très propre, très épurée, le lavis localisé sera la meilleure solution. Mais eh bien, si on va un peu du côté, par exemple, de la Death Guard, où eh bien, les armures sont très complexes, eh bien là, un lavis généralisé sera de très bon ton. C'est-à-dire qu'on va passer l'intégralité de la figurine au lavis. Donc là, dans le cadre d'une Death Guard, par exemple, on les aura sous-couchés en marron. On aura fait un zénithal de blanc. On aura ensuite passé en voile une peinture un peu type os blanchi ou vert pomme, peu importe. Je vous déconseille le vert standard Game Workshop de la Death Guard qui est ennuyeux à mourir. Donc voilà, ici, on a une figurine beaucoup plus complexe. Eh bien, le simple fait de passer un lavis généralisé dessus va complètement améliorer cette sensation de relief, ce découpage des contours. Donc imaginons, on passe notre figurine via un lavis généralisé, c'est-à-dire qu'on en fout partout. Donc la peinture va toute seule se loger dans les creux. Et bien ensuite, vous faites sécher ça une vingtaine de minutes et vous allez la reprendre, cette figurine, cette fois avec votre diluant solvant seul. Tout simplement pour corriger les erreurs, pour corriger les bavures et en fait épargner les endroits les plus lumineux de votre figurine, eh bien là, vous enlevez toute trace de peinture à l'huile. Donc, dans le cadre d'un lavis généralisé, on ne se contente pas tout simplement d'enrichir les creux et les lignes de la figurine, on va enrichir sa teinte globale. Car naturellement, on parle d'une peinture extrêmement pigmentée. Eh bien, ce pigment, là, qui va être déposé en couche fine, mais en couche très pigmentée néanmoins, eh bien, il va améliorer le contraste global de votre figurine. Donc une fois ce lavis généralisé apposé sur notre figurine de Marine de la Peste, disons, et bien ensuite nous allons reprendre au pinceau, donc les bavures, comme je l'ai dit, les petits défauts, mais on va également brosser un petit peu les parties les plus claires de la figurine. Donc sur les parties claires, vous resterez avec votre os blanchi à l'acrylique nature, et dans les creux et dans les parties sombres de la figurine, donc vos creux sont entièrement dessinés à l'huile, et dans les parties sombres, eh bien, la peinture à l'huile va également déposer une couche de pigment supplémentaire, donc qui va améliorer le contraste global. Donc on commence à voir un petit peu les différents champs d'application. Il est possible de faire énormément de choses avec de la peinture à l'huile. Donc les deux exercices les plus répandus sont ceux que je vous ai décrits, donc le lavis soit localisé, soit généralisé, et un autre type de figurine star dont on va se servir pour la peinture à l'huile, ce sont tout simplement les véhicules. Les véhicules, donc vous allez entièrement les vernir en brillant. Là, l'application du lavis localisé, donc dessiner tous les creux de votre Land Raider par exemple, ça va être un jeu d'enfant car vous avez des lignes parfaitement définies. Donc là, comme je l'ai dit, une petite pointe de pinceau et la peinture va courir tout le long du creux. Et donc, un autre exercice que vous pourrez mettre en œuvre avec la peinture à l'huile, eh bien, ça va être le weathering. Donc, pour le lavis, généralement, on va être sur du noir ou du marron dans 80-90% des cas. Par exemple, un bleu dans le gel, on va lui mettre du lavis noir dans les creux de son armure. Un Marine de la Peste, si on le fait en os, par exemple, le schéma pré-hérésie, on va mettre du marron foncé, etc. Après, il y a des choix qui se présentent à vous. Si vous peignez, par exemple, de l'Imperial Fist, vous pouvez mettre soit un lavis noir ou un lavis marron. Et donc, dans la plupart des cas, on va rester sur ces teintes-là, des teintes les plus sombres possibles. Ce qu'on veut, c'est un découpage des volumes le plus marqué possible. Moi, franchement, je n'utilise que de l'encre
noire, que ce soit sur tous les types de feeling que je fais, c'est de l'encre noire à 100%, enfin de la peinture à l'huile noire, excusez-moi. Mais le véhicule va vous offrir d'autres types d'exercices. Et cet autre exercice, ça va être le weathering. Le weathering, la peinture à l'huile, va vous permettre d'en faire plein de types différents. Donc comme on parle d'une substance assez grasse, naturellement, elle sera tout indiquée pour faire ce qui touche à la crasse, à la coulure de pétrole, à la coulure d'huile, tout simplement à tout ce qui est fluide et qui émane d'un véhicule ou d'un moteur. Donc ici, les techniques de weathering à mettre en place sont assez nombreuses et vont vous permettre de faire appel à d'autres teintes, enfin d'autres couleurs de peinture à l'huile. Donc à ce titre, dans l'offre commerciale actuelle, vous en avez partout. Moi, je vous conseille plutôt les peintures à l'huile de chez Gig Jiménez qui sont vraiment très cool. Ils les vendent sous forme de petits pinceaux applicateurs dans des flacons. C'est tout simplement le même format que l'on utilise pour le maquillage, par exemple. Donc là, vous pouvez sortir tout simplement le pinceau de son flacon et l'appliquer directement sur votre véhicule en petites taches. Donc on va avoir toutes les couleurs du monde. Il y a plusieurs types de bruns, même de beige. Il y a des gammes en fait qui recréent un peu la sensation de pétrole, d'huile moteur, de boue. Il y a 30 000 produits différents. Donc là, moi, je m'étais acheté une petite gamme complète, des pinceaux de chez Gig Jiménez qui m'offrent en fait toute une palette de dégueulasseries possibles à appliquer sur des moteurs ou sur des véhicules. C'est très chouette. Et donc ici, naturellement, on va garder ce même principe qui consiste à appliquer la peinture et ensuite à l'affiner grâce à l'usage de votre solvant pur. Donc si on met, par exemple, on met une tache grossière d'huile marron qui coule d'une sortie de gaz d'échappement ou d'un rivet d'une plaque d'armure. Eh bien, cette tache, vous allez ensuite pouvoir l'affiner avec votre pinceau synthétique et votre solvant, tout simplement pour la redessiner, en faire une coulure, en faire quelque chose de régulier, en faire quelque chose de réaliste, tout simplement. Et donc là, encore une fois, vous avez 1000 fois le droit à l'erreur. Si vous peignez votre rhino, par exemple, votre premier rhino que vous allez faire à la peinture à l'huile, dès que vous trouvez ça mauvais, un petit coup de solvant et on recommence tout. C'est tout simplement infini. Le vernis brillant derrière, il ne bougera pas. La peinture glisse dessus. Vous avez 1000 fois le droit à l'erreur. Donc je ne vais pas vous décrire ici toutes les techniques de weathering qui existent, mais vous en trouverez des milliards sur YouTube, des tutos YouTube, comment faire une coulure d'huile, comment faire une flaque de pétrole, mais en général sur des grandes surfaces lisses, comme celle d'un rhino par exemple, la peinture à l'huile va vous permettre de véritablement lui donner vie. Vous allez en faire quelque chose qui a un peu traversé les champs de bataille, quelque chose de taché, quelque chose d'usé, quelque chose où il y a un peu des liquides de merde qui coulent de partout. Et bon, là, dans l'usage d'un rhino, on peut très bien rester discret, mais dès lors que vous vous attaquez, par exemple, à de la machine démon ou à des blindés Death Guard, là, véritablement, vous allez pouvoir en foutre partout. Donc là, on parle vraiment d'un champ d'application où la marge de progression est énorme. Mais en vérité, ce n'est pas difficile. Tout comme l'application d'un lavis avec la peinture à l'huile, le weathering, c'est quelque chose de très simple. Au début, vous allez y aller un peu au pif, vous allez mettre des petites taches de peinture à l'huile un peu partout, et ensuite, vous allez découvrir qu'avec votre pinceau et le solvant seul, ces petites taches, vous allez pouvoir leur donner la forme souhaitée, la forme que vous voulez. Il y a véritablement moyen de faire tout un tas de trucs. Donc on parle vraiment d'un champ d'application qui est vaste comme tout et sur lequel vous allez prendre du plaisir car comme je le dis, c'est permissif. On corrige ce qu'on a mal fait, on refait ce qu'on souhaiterait améliorer. Le droit à l'erreur est complètement total, quoi. Et
Gardez cependant à l'esprit qu'il faut garder des petits temps de séchage entre chaque étape. Donc idem, quand vous peignez de l'infanterie avec de la peinture à l'huile, une fois que vous avez terminé votre lavis, même si vous voyez des petits défauts, des petites bavures et tout, attendez un petit peu avant de reprendre avec le solvant. Laissez voilà, un petit quart d'heure, ça suffit. Vous pouvez même passer un petit coup de sèche-cheveux pour accélérer le processus, mais gardez à l'esprit que chaque étape doit avoir son petit temps de séchage et en l'occurrence son petit temps de durcissement lorsqu'on parle de peinture à l'huile. Admettons, vous avez fait quelques Space Marines, vous avez fait un Rhino, la peinture à l'huile, vous trouvez ça très chouette et vous avez envie de continuer. Et moi, ça a été mon cas, c'est-à-dire que la première fois que j'ai pris contact avec la peinture à l'huile, quand j'ai vu comment ça marchait, eh bien, à vrai dire, il n'y a pas eu de retour en arrière possible. Dans un premier temps, naturellement, je me suis attaqué aux figurines stars de la peinture à l'huile que sont les véhicules. Eh bien, mais j'ai fini par aller vers l'infanterie. Et désormais, eh bien, je peins toute mon infanterie à l'huile. Enfin, je peins pas à l'huile, mais toute la partie lavis. Je fais ça à l'huile, je trouve ça hyper confort, c'est permissif, c'est agréable à faire. Grâce aux diluants un peu alternatifs, on ne se tape pas une vieille odeur d'alcool tout au long du processus, on garde ses neurones en bon état. C'est tout simplement sympa comme tout. Alors naturellement, ça introduit, disons que à faire ça, vous allez gagner du temps par rapport à l'application d'un lavis acrylique qui, lui, ne sera pas permissif du tout. Si vous bavez avec de l'encre noire sur une figurine, eh bien c'est foutu, vous n'arriverez pas à la rattraper. L'huile, on a le droit à tout type d'erreur. C'est vraiment en mode no stress. Et lorsqu'on peint 40 unités d'infanterie, je peux vous dire qu'on y gagne quand même en sérénité globale, hein. Mais donc désormais, je peins même toute mon infanterie à l'huile. Donc les véhicules, là, il n'y a pas à se poser la question. L'huile va vous apporter une vraie plus-value. Mais bien sûr, l'infanterie, j'ai envie de dire que c'est pareil. C'est juste que on gagne du temps avec l'application à l'huile. Par contre, ça va nous demander un peu plus de boulot supplémentaire avec, d'une part, la position du vernis brillant et d'autre part, lorsque votre huile est parfaitement sèche, lorsque vous avez gommé tous les défauts, eh bien, il va falloir la rebomber en mat pour ensuite continuer le travail au pinceau standard avec de la peinture acrylique. Donc, il y a quand même 2 étapes de travail supplémentaires que sont les vernis. Donc, naturellement, c'est un petit peu chiant. On va faire ça à la chaîne pour aller le plus vite possible. Mais globalement, ça va quand même relativement vite et on y gagne quand même beaucoup en confort d'utilisation. Et donc, une fois que vous avez acquis ces premiers réflexes avec la peinture à l'huile, vous allez pouvoir un peu changer vos recettes. Donc, je vous conseille dans un premier temps, si vous êtes débutant en la matière, de ne rester qu'au lavis localisé. Voilà, on fait juste les creux. Mais si vous avez en stock des armées, on va dire, avec des formes un peu plus biscornues, donc j'ai parlé par exemple de la Death Guard, on va pouvoir aller vers l'application du lavis généralisé. Par exemple, moi je connais un gars qui, dans mon association, qui peint des Ultra Marines en utilisant un lavis généralisé de peinture à l'huile noire. Ces figurines ont un contraste de fou furieux. C'est-à-dire qu'il pose son bleu à l'aéro, donc déjà il a un bleu très beau, très contrasté. Ensuite, il va appliquer un lavis généralisé partout de peinture à l'huile noire. Et une fois que c'est sec, avec son solvant et son pinceau synthétique, il va redonner un peu forme aux parties les plus claires de son armure. Donc, c'est-à-dire que les parties les plus claires vont être débarrassées de toute application de peinture à l'huile, mais par contre, il va en garder un peu dans les ombres et donc dans les creux, naturellement. Le résultat, c'est qu'avec cette couche supplémentaire de peinture à l'huile noire très diluée, sa figurine gagne un contraste de fou furieux, c'est-à-dire que ce qui était auparavant un bleu sombre va quasiment aller jusqu'au noir. Donc là, on parle d'une armure bleue qui va du bleu
presque noir à un bleu extrêmement clair et c'est de toute beauté. Donc là, naturellement, la partie correction au solvant va être plus longue. On ne se contente pas d'enlever les petites erreurs, on se contente de retravailler la lumière globale de la figurine. Donc là, c'est quelque chose à confier à des mains un peu plus expertes. Mais honnêtement, pour avoir essayé la chose moi-même, ce n'est pas si compliqué. Globalement, on va passer un quart d'heure sur la figurine pour débarrasser les parties claires de l'huile et pour redonner vie à tout ça. Donc, idem, ce n'est pas à faire en premier, mais globalement, ça mérite largement un coup d'essai. Quant au véhicule, là, prenez votre temps, progressez à votre rythme, vous allez voir à quel point c'est confort. Une fois que vous aurez fait un véhicule à la peinture à l'huile, croyez-moi, vous n'aurez plus envie de faire autrement. Et un dernier type d'exercice avec la peinture à l'huile, c'est de le bosser par transparence. Donc ça, c'est quelque chose que je fais avec mes Blood Angel, par exemple. Mes Blood Angel, ils sont sous-couchés en noir. J'applique ensuite un pré-shading en blanc. Donc, je définis les lumières à l'aéro avec une peinture blanche ou une encre blanche. Moi, j'aime bien utiliser des encres pour ça. Je trouve ça plus confort. Donc, j'ai une belle figurine en noir et blanc toute contrastée, moi, je vais appliquer mon huile noire à ce stade-là de la figurine. C'est-à-dire que je fais un lavis localisé, je définis tous mes contours d'armure, je fais le découpage de mes contours à l'huile noire. Au préalable, j'ai verni en brillant, évidemment. Ensuite, je revernis en mat et là seulement, je vais appliquer mon rouge. Et c'est-à-dire que je vais utiliser une peinture la plus transparente possible. Donc généralement, c'est une encre rouge ou une contraste rouge que je vais appliquer en transparence pour que mon pré-ombrage ressorte le mieux possible à travers. Et du coup, l'huile noire que j'ai apposée via un lavis localisé, elle est tellement pigmentée, cette huile noire, qu'elle va ressurgir en transparence à travers mon rouge. Et donc un noir sur lequel on applique ensuite du rouge, ça fait quelque chose de à peu près marron. Un rouge extrêmement sombre. Voilà, j'appose mon rouge et par transparence, j'ai mon rouge à la fois très contrasté et à la fois avec des contours parfaitement découpés. Donc voilà, il y a moyen de varier un peu les recettes. Par exemple, si j'appliquais mon lavis de peinture à l'huile noire après mon rouge, là, j'aurais des contours extrêmes, des contours extrêmement découpés, mais au noir pur. Et ça, j'aime moins, je préfère un rouge très sombre ou un marron, par exemple. Donc ça, pareil, il faut garder ça à l'esprit. L'huile, vous pouvez la bosser en transparence. Donc c'est, voilà, il y a encore plusieurs méthodes, il y a plusieurs techniques. Mais dans un premier temps, je vous conseille de prendre de la peinture à l'huile noire, de prendre des figurines, par exemple une figurine d'ultramarine, hop, vous l'avez peint en bleu, allez-y, faites du lavis localisé dessus, faites votre premier contact à la peinture à l'huile et vous verrez à quel point c'est satisfaisant. Une fois la petite routine mise en place, une fois que vous avez bien compris comment diluer, que vous respectez bien les temps de séchage, que vous appliquez votre solvant ensuite pour nettoyer de la plus belle manière, une fois que vous aurez appris à faire ça, et là honnêtement on parle d'un temps de 3 à 4 figurines. Faites 3 à 4 Space Marine, comme ça vous aurez absolument toutes les bases nécessaires pour aller plus loin. Donc voilà, je n'ai fait que gratter la surface, je n'ai fait que aborder ce que sont les grands principes de la peinture à l'huile, mais tout simplement, j'avais envie de vous dire, ça ne fait pas peur, la peinture à l'huile, mettez le doigt dedans, dès lors que vous peignez une armée dont le style s'y prête, donc des armées avec des grandes armures, des gros véhicules, peu importe. Bon, allez, si je fais un petit tour des factions disponibles, donc tous les Space Marines sont d'excellents candidats à ça. Du côté du chaos, ça se discute un petit peu parce que ces armures sont beaucoup plus ornementées et là le découpage des contours en fait se fait avec des bordures en or ou en métaux, comme sur la Black Legion par exemple. Donc là, c'est un peu plus nuancé, j'ai envie de dire. Par contre, sur les véhicules, même ceux du chaos, là, il n'y a pas à hésiter. De
2 minutes. On pense tous à la peinture d'un Eldrake qui est, qui est une purge, qui prend 10 plombes à faire. Eh bien, le Eldrake, vous allez avoir envie de découper ses contours le plus vite possible. Si vous nous faites un bel Eldrake, par exemple de la Légion des Thousand Sons, vous l'avez peint en bleu, vous avez fait tous vos métaux en or, eh bien là, un lavis bien dilué qui va courir tout seul le long des contours, je vous jure que vous allez avoir une demi-molle à faire ça, c'est une certitude. Donc, tout ce qui est Eldar également, ça marche très bien, que ce soit Drukhari, même Harlequin. Les Eldar des vaisseaux mondes ont des véhicules, mais taillés pour la peinture à l'huile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, les taux. Ah, les taux, mais évidemment, ouais, je peux pas blairer les taux, mais franchement, j'ai juste envie de peindre une Riptide, juste pour faire de la peinture à l'huile. Les taux ont les armures les mieux découpées du 41e millénaire. Ça doit être un véritable plaisir de faire ça à la peinture à l'huile, c'est une certitude. Donc voilà, en vérité, il est possible de tout faire. Évitez juste, eh bien, l'organique. Par exemple, je vois pas l'intérêt de faire du tyrannide. Voilà, le tyrannide, ça marche tellement bien à la contraste ou au lavis acrylique standard que autant s'épargner des efforts supplémentaires de vernissage. Voilà, le tyrannide à l'acrylique, ça fonctionne à merveille. Mais donc, vous voyez quand même que les candidats potentiels à la peinture à l'huile sont nombreux. Côté AOS ou tout ce qui touche à la fantaisie, ce sera franchement extrêmement rare. Je ne vois pas l'intérêt. On parle sur des figurines très détaillées qui manquent justement de contours parfaitement découpés. Cherchez l'équivalent d'un rhino du côté de AOS, tout simplement, vous n'en trouverez pas. Même l'équivalent Space Marine à AOS que sont les Stormcast, l'exercice de l'huile est un peu quand même discutable parce que ce sont des figurines où il y a beaucoup de tissus, beaucoup de détails. Voilà, je pense que c'est assez inutile. Donc, gardez tout ça en tête. Essayez la peinture à l'huile sur des vieilles figurines dont vous n'avez absolument rien à foutre. Donc, plutôt que de revendre des Space Marines de la collection Hachette sur le Bon Coin, gardez-les de côté. Ok, ça vous fera 15 € de figurines en moins, mais vous aurez de quoi faire tous les tests possibles de peinture à l'huile. Donc, vous allez vous régaler. C'est Frère Maxou qui vous le promet. Si vous voulez mettre la main à la pâte, eh bien, n'hésitez pas à partager vos travaux sur le Discord. Je pense qu'on sera nombreux à pouvoir vous donner des petits conseils. Moi-même, je suis très loin d'être un pro de la peinture à l'huile, hein, c'est clair et net. J'ai essayé pour la première fois eh bien, il y a 1 an et demi. Et donc maintenant, j'entame cette phase de progression assez infinie. Donc les lavis, je gère. Le lavis généralisé, je gère un petit peu. Le withering, là par contre, c'est un apprentissage très long, tant les exercices différents sont nombreux. Il y a vraiment moyen de faire des tas de choses en withering, c'est assez dingue. Et on voit, concernant l'exercice du withering, n'hésitez pas à aller faire un tour sur, par exemple, les créateurs de contenu qui bossent plutôt dans le modélisme historique. Donc des gars, par exemple, qui font des tanks, vous connaissez ça, hein, toutes les maquettes de tanks. Eux, le weathering, c'est vraiment un travail à part entière et je ne puis que vous conseiller d'aller faire un tour chez ces gens-là. Il y a une chaîne YouTube excellente à ce sujet qui s'appelle The Race for Terra, la course pour Terra. Le mec fait du 40 000, il fait du Forge World, il fait de l'historique et il a une collection de vidéos sur le weathering proprement phénoménale. N'hésitez pas à vous en abreuver. The Race for Terra, le mec est tout simplement excellent. Donc, allez-y. Bon, pour ceux qui n'ont pas d'aéro, j'ai envie de dire, c'est dommage. Mais tout n'est pas perdu. Achetez un aéro à 20 balles et vous verrez, ça va tout seul. Donc, allez-y, mettez un doigt dedans. Achetez une petite collection de pots de peinture à l'huile de chez Sennelier, Winsor & Newton, Gig Jiménez, on s'en fout. Toutes les peintures à l'huile sont généralement de bonne qualité dès lors que vous mettez un pied dans ce qu'on appelle les marques Beaux-Arts. Allez-y, partagez vos petits travaux sur le Discord, envoyez-moi vos photos sur la page Insta Brother Maxou Painting. Le Discord, si vous ne savez pas où il est sur la page Insta, il est sur le lien Smartlink de Rural Hammer. N'hésitez pas à venir faire un tour, c'est ambiance bistrot détendue, tout le monde est sympa. Ce petit Discord, j'en suis très content. D'ici là,
Portez-vous bien, mettez de l'huile, petit homme, parce que dans la vie, il faut que ça glisse. Et moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Beauté et Bien-être. Ciao les mecs.